Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un haul de mes derniers achats sur AliExpress. Ça va être un haul assez gros, parce que ça faisait un petit moment que j'avais pas commandé. Donc, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, pour le crochet, j'ai acheté des attaches à porte-clés qui se présentent comme ceci. Elles m'ont coûté 3,13 € pour un lot de 20 en couleur rhodium. Voilà, ça j'en avais besoin pour la boutique. Alors pour la partie scrap, je m'y suis mise il n'y a pas très longtemps, j'avais besoin de quelques petits trucs pour un projet que j'ai en tête. Donc, allons-y. Dans un premier temps, j'ai acheté ces attaches parisiennes, petites, en forme d'étoile. C'était un lot de 50 qui m'a coûté 1,62 €. Il y en a des dorés et des argentés. Sachant que la tache est plutôt basse par rapport à l'étoile. Mais je les trouve très jolies. Et elles vont être parfaites pour faire de l'album ou de la carterie. Je suis très contente de la forme qu'elles ont, de la taille qu'elles ont. Ensuite, je me suis pris ces breloques en forme de plume. Un lot de 80 breloques pour 2,11 €. Pareil, il y a plusieurs couleurs. Il y a des argentés, il y a des dorés, il y a des rose gold, il y a des bronzes, des cuivres. Ça, pour faire des petites décos, je les trouve trop choupies. Voilà. Chez le même vendeur, j'ai trouvé des aiguilles d'horloge, un lot de 60 à 1,30 € que je voudrais me servir pour faire des flippettes. Alors, il y en a deux couleurs, il y a des argentés et des bronzes. Les attaches parisiennes en forme d'étoile passent parfaitement dedans en plus, c'est trop bien. Quand on fait du scrap, il y a un quasi indispensable qui est donc une perforatrice d'angle qui fait donc 3 tailles. Il y a 4 mm, 7 mm et 10 mm. Elle m'a coûté 5,60 €. Je l'ai testée. Elle mange parfaitement du papier craft en 300 grammes par mètre carré. Du coup, je suis extrêmement contente de cet achat qui va m'être extrêmement utile. À force de fouiller, on tombe sur des trucs sympas. Et donc, je suis tombée sur un lot de 50 petits die pour 11,58 €. Je vous les sors, je vous les montre. Voilà. Donc, j'ai commandé les 50 matrices. J'en ai eu 51. Très bonne surprise. Elles coupent toutes très très bien pour les avoir testées. Il y a certaines qui sont vraiment très très jolies. Genre celle-ci. J'aime beaucoup les détails de ce petit lapin. J'en ai juste 3 qui nécessitent un aller-retour dans la machine de coupe. Toutes les autres passent dès le premier coup. J'en ai 3 qui nécessitent 2 passages dans la machine de coupe, sachant que ma machine, c'est celle de chez Action. C'est celle-ci, celle-ci, et la dernière, c'est celle-ci.
Mais sinon, il y en a vraiment des très très belles. Hein, la montgolfière, c'est un gros coup de cœur. Le petit cadre avec le lapin aussi. Les petites souris, les petits lapins sont très très jolis. Il y a totalement moyen de faire... ces deux-là aussi sont un gros coup de cœur pour moi. Pour des choses destinées à des enfants, je les trouve sublimes. Et comme je débute, avoir un lot comme ça, c'est extrêmement pratique. Voilà. On passe à la suite. Maintenant que j'ai tout rangé, on passe donc à la suite. La suite qui est donc ce très joli lot de tampons avec des animaux trop mignons. Ainsi que les matrices de coupe assorties. Lot qui m'a coûté 12,20 €. Alors il faudra que je recherche quelle matrice va avec qui. Puisque par exemple là on a la girafe qui est à côté de la baleine. Sauf que si on fait attention, la girafe est là alors que la baleine est là. Donc il va falloir que je fasse gaffe. Et comme je débute et que j'ai pas l'habitude. Mais sinon je les trouve très mignons. Dans les commentaires, ça se plaignait que les animaux étaient petits. Certes, je peux l'entendre, mais moi, ça me dérange pas. Que ça soit pour de la carterie ou pour du bullet journal, je les trouve très bien. La taille me convient parfaitement. Je suis très très contente de cet achat. Vous me direz ce que vous en pensez. Et voilà qui conclut la partie scrap. On passe maintenant au plus gros morceau, qui va être le morceau point de croix. Alors, pour le point de croix, on va commencer par de l'accessoire, à savoir des plaques en plastique qui servent à tenir les fils. Un lot de 5 plaques que j'ai eu pour 3,70 €. Voilà. J'ai commencé à essayer de voir comment je pouvais marquer les chiffres dessus. Il s'avère que comme je fais du coloriage, j'ai du Posca et le Posca passe très bien dessus. Donc si je passe mon doigt, ça ne s'efface pas. Il faut vraiment que je gratte avec mon ongle pour que ça parte. Ça me va. Parce que comme je viens de finir une toile avec des plaques en carton, la toile étant grande, le carton a souffert. Je voulais vraiment retrouver un truc plus solide pour mettre les fils. Et je me suis penchée là-dessus. Je le trouve très bien. Et donc, dans les 5, j'ai 3 vertes, une bleue et une rose. Voilà. Et maintenant, on passe aux toiles. De la boutique Xiao Duo Store, je suis tombée sur cette toile qui m'a coûté 4,19 €. Un modèle de la marque Dream Pattern que j'ai pris donc en 14 CT en fil de coton. La toile est bien brune, elle est surfilée sur les côtés. Le kit comprend les fils, le layout et 2 aiguilles. Voilà. Toile suivante. De la boutique Dream Founder Official Store, toujours de la marque Dream Pattern. J'ai pris le hérisson fleuri en 14 CT en fil de coton. Attention cependant, cette illustration a été volée comme beaucoup de choses sur AliExpress. On me l'a signalé après. Cette illustration est donc issue d'une dame qui s'appelle Alexandra Kulakova. Voilà. Je ne le savais pas. Pareil, la toile est surfilée sur les côtés. Ça contient 3 aiguilles cette fois, les fils, le layout. Sachant qu'il y a des croix, des demi-croix, du backstitch et des points de nœud à faire au niveau du cœur des fleurs. Voilà. Et cette toile m'a coûté 4,58 €. Toujours de chez Dream Founder Official Store, je suis tombée cette fois de la marque Joy Sunday sur cette illustration d'Alice au Pays des Merveilles, pris en 14 CT en fil de coton.
avec une toile, un sachet zip évidemment, une toile surfilée sur les côtés, 2 aiguilles de fourni et le layout, les fils, etc. Le kit est très joli, les couleurs sont très jolies. Cette illustration me fait vraiment de l'œil, je la trouve très très belle. Et cette toile-ci m'a coûté 7,05 €. De la boutique Joy Sunday Gift Factory Store, je suis tombée sur ce kit. Toujours en 14 CT, en fil de coton. Ce chat me fait beaucoup penser au Petit Prince. Je le trouve sublime. Et cette fois, le kit contient non seulement une toile surfilée, les instructions, le fil et 2 aiguilles, mais également 2 petites cartonnettes en plastique, un enfil-aiguille et un dé. Je sais pas pourquoi, par rapport à la Alice, ça n'y est pas. Je soupçonne le fait que celui-ci vient de chez Joy Sunday, la boutique Joy Sunday, alors que la Alice, c'est bien de la marque Joy Sunday, mais c'est vendu par une autre boutique et donc du coup les kits là ne sont pas dedans. Bref, toujours est-il que cette toile-ci m'a coûté 8,12 €. Voilà. On passe à la boutique Maddy Pet Store. Alors, encore une fois, disclaimer, je ne le savais pas quand j'ai acheté les toiles. On m'a signalé le nom de l'artiste que je vais pouvoir vous donner tout de suite. Les 5 toiles qui vont suivre sont issues de l'artiste qui s'appelle Soda Stitch. On va commencer donc par l'illustration de la petite sirène que j'ai prise en 14 CT, fil de coton. Cette fois, dans ces kits-là, les toiles ne sont pas surfilées sur les côtés. Attention. 2 aiguilles, les fils, le layout. La petite sirène m'a coûté 3,26 €. Voilà. Même boutique, même artiste. On passe sur le compte de Cendrillon. Vous voyez, j'ai noté le nom de l'artiste. Le compte de Cendrillon, en 14 CT aussi. Fil de coton. Cette toile-ci était à 3,35 €. On reste dans la même catégorie avec La Belle et la Bête. En 14 CT. À 3,26 €. Ensuite, on a Peter Pan en 14 CT à 3,30 €. Et enfin, Réponse 14 CT, 3,26 €. Toutes les toiles que je vous ai présentées jusque-là ne sont pas estampées. Elles sont toutes en points comptés. J'ai oublié de le préciser avant. Voilà. Et enfin, de la même boutique, mais dans un registre un peu différent, je suis tombée sur 2 ornements qui m'ont fait de l'œil, parce que je trouve l'idée originale. On a donc le renne avec les guirlandes. Je suppose que ça, suspendu au sapin, ça doit être trop joli. Cette fois, on est sur du 18 CT et on n'a pas le choix de la taille sur quand on commande. Et l'ornement du renne m'a coûté 3,26 €. Et enfin, la dernière toile, un ornement également, le petit tigre. Enfin petit, en 18 CT 9 par 12, ça fait déjà un joli ornement, à 3,27 €. Voilà pour ce haul. Voilà qui conclut le gros haul AliExpress de mes derniers achats, sachant qu'il y en aura un autre qui va arriver dans quelques semaines, puisque je n'ai pas tout reçu, ayant un colis qui s'est perdu en route et qui ne sera pas là avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines à cause des jours fériés. Je vous referai un petit haul parce qu'il manque 3 trucs. Donc je referai un petit haul à ce moment-là.
Encore une fois, disclaimer, je suis désolée d'avoir acheté des toiles qui concernaient des artistes qui vendent les grilles ailleurs. Je ne le savais pas. Ne le sachant pas, je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas le deviner. Et c'est un peu le risque quand on prend sur AliExpress. J'espère que ce haul vous a plu. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour la suite des vidéos. À bientôt!